Bonjour, bienvenue sur ce cours de yoga. Je vous propose sur une séance d'à peu près 30 minutes un cours de yoga dynamique. On va commencer par se mettre debout. Donc je vous propose quand même, si vous avez le temps, de faire des échauffements avant de commencer ce cours. On va faire 2 salutations au soleil quand même pour échauffer un petit peu son corps. On ancre bien les pieds au sol. On va inspirer, main au ciel. On va expirer, les mains vers le tapis. On laisse la nuque libre. On descend le plus possible. On laisse les épaules libres aussi. On va venir plier les jambes, poser les mains au sol. On va inspirer, jambe droite loin derrière, jambe gauche derrière. On est en planche, on essaie de tenir sa planche. Vous pouvez garder les genoux au sol ou jambes tendues. On va expirer, descendre. Inspirer, cobra. On peut faire un petit cobra, un grand cobra. Si vous êtes plus à l'aise sur le chien tête en haut, vous rapprochez un petit peu vos mains et vous venez lever le bassin. On va retourner les orteils. Expirez, chien tête en bas. Vous pouvez venir faire un système de pédalo. Gardez toujours les mains bien tendues. Essayez d'aligner le dos et les bras. Ok, inspirez, jambe droite devant, jambe gauche devant, Uttanasana. On descend. On va venir positionner ses mains au niveau des genoux. Et inspirez, gardez un dos droit. Expirez, on redescend. Inspirez, dos droit. Expirez, on redescend. Encore une fois, inspirez, dos droit. Expirez, on redescend. On va inspirer, rouler la colonne vertèbre par vertèbre. Ok, on en fait un deuxième. Inspirez, main au ciel. Expirez, dos droit. On va garder les bras tendus et on descend le plus possible, on libère. On va plier les jambes, poser les mains bien au sol, jambe droite loin derrière. On veille à avoir le genou au-dessus de la cheville. On inspire, main au ciel. On expire, les mains au tapis. On ramène la jambe gauche, on est en planche. On essaie de contrôler sa planche pour descendre, chaturanga. Et avant d'arriver en bas, on inspire, on redresse le regard, cobra. On retourne les orteils, chien tête en bas. Si vous êtes plus à l'aise avec les genoux pliés, vous pouvez garder les genoux pliés. On se rappelle qu'en yoga, la bonne posture, c'est la posture qui nous fait du bien. On va inspirer, jambe droite devant. Et on va continuer avec les mains au ciel. Ok, expirez, les mains devant le tapis. On ramène la jambe gauche. Et Uttanasana. On va venir plier les jambes. Tendre les bras vers l'avant. On inspire. Et on expire, les mains devant le cœur. On va commencer les postures debout, c'est-à-dire qu'on va partir en guerrier numéro 3. Inspire, main au ciel. Expire, jambe gauche loin derrière. Et on vient positionner son pied droit qui regarde à l'avant du tapis et son pied gauche qui est parallèle à l'arrière du tapis. On va y avoir le bassin aligné au bord du tapis et on tend les bras. On essaie de sentir la posture de l'intérieur. On va contracter le périnée, Mula Bandha, ça s'appelle Mula Bandha actif.
On inspire, on passe en arrière. Ok, expire, on revient en avant. On tend le bras gauche. Si on est à l'aise, on peut voir si on peut poser sa main au sol. Venir continuer l'étirement. Et on va se redresser. On va joindre les mains devant le cœur. On va tourner vers l'avant et on va passer le coude gauche sur le genou droit pour venir chercher un appui entre les deux mains et un alignement entre les avant-bras et le tibia droit. On est sur une torsion. Ok, on va revenir. Main au tapis, on retourne les orteils. On emmène la jambe gauche derrière et on vient en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On va ramener la jambe gauche à l'avant du tapis. Et on vient chercher un guerrier numéro 3. Sur la jambe gauche devant. Toujours le genou au-dessus de la cheville. On tend les bras. On regarde loin devant. Mula Bandha actif. On contracte son périnée. On essaie de contracter ses abdos. Uddiyana Bandha, les abdominaux. Et on s'étire en arrière. On souffle. On vient vers l'avant. On pose le genou sur le coude. Et on s'étire. Si on est à l'aise, on vient poser sa main au sol. Ok. Et on revient en guerrier. On va venir joindre les mains devant le cœur. Et puis positionner son coude droit sur le genou gauche. Et on va chercher un alignement entre le tibia et les deux avant-bras. On appuie pour trouver un équilibre. Et on relâche. On emmène sa jambe droite à l'avant du tapis. Uttanasana. On peut libérer un petit peu. On va venir pointer les mains vers l'avant. Inspirez le dos le plus droit possible. Expirez, on redescend. Inspirez de droit. Expirez, on relâche. On va inspirer, redresser vertèbre par vertèbre. On continue jusqu'en haut. Et on expire les mains devant le cœur. Inspire, main au ciel. On va expirer, jambe gauche derrière. Et on va venir en triangle, en Trikonasana. On essaie d'aligner les talons. On tend les bras. On va inspirer, passer vers l'avant. La main droite le plus près possible de la cheville. La main gauche au ciel. On cherche un alignement dans les bras. On sent que ça tire sur le côté gauche. Ok, on va venir inverser. La main au ciel vient vers la cheville et la main droite vient vers le ciel. Ok, on va libérer, on va retourner les orteils et on va peut-être ouvrir un petit peu notre écart au niveau des hanches pour pouvoir descendre sur la jambe droite. On descend le plus possible. On veille à avoir le bassin aligné à l'avant du tapis. On vient pointer, on va chercher un dos droit. On relâche, on expire. On va se redresser, on inspire. Et on va voir si on peut croiser les mains dans le dos et descendre vers l'avant. Ok, on va relâcher. On va venir passer son poids du corps vers l'avant. Et on va venir inspirer. On va amener les bras le plus loin possible pour ouvrir le côté du cœur, le cœur.
On ouvre les épaules. On emmène les mains au-delà des oreilles. Et on relâche. Encore une fois. Inspire. Expire. Une dernière fois, on inspire. Et on revient. Ok, on ramène la jambe gauche. Et on se libère. On va faire pareil à droite. Inspire, main au ciel. Expire, jambe droite loin derrière. On vient chercher un Trikonasana, c'est-à-dire 2 jambes tendues, le bassin bien aligné et on tend les bras. On inspire, on va passer vers l'avant. On va essayer d'aligner bien les bras. On regarde le plafond, on peut contracter ses abdos, continuer à penser à son périnée. Et on expire, on twist. La main du ciel vient vers la cheville et la main qui était à la cheville, la gauche monte au ciel. Ok. On va venir expirer, retourner la jambe droite, peut-être la rapprocher un petit peu, rajuster son alignement du bassin. Et on souffle, on descend sur la jambe gauche. Les organes vitaux en premier. On peut revenir à son souffle, au moment présent. On va pointer les mains, redresser le regard, on cherche un dos droit et on relâche, on expire. Inspire, dos droit. Expire, on relâche. Inspire, on se redresse. On va venir croiser les mains dans le dos, venir chercher les coudes opposés. On regarde vers l'avant. Et on va venir descendre le plus possible en dos droit. On va y garder son bassin aligné à l'avant du tapis. Ok, on va libérer un petit peu. On va peut-être reculer un petit peu la jambe de derrière, plier la jambe de devant. Et on va inspirer. On va venir essayer d'ouvrir le plus possible le haut du corps. On emmène les épaules le plus loin possible. Et on libère. On expire, on inspire. Expire, on libère. Encore une fois, on inspire. Ok, on libère. On ramène la jambe droite à l'avant du tapis. On reste à l'avant du tapis. On va inspirer, main au ciel. Expirer, on descend le plus possible. On plie les jambes. On ancre les mains bien au sol. Sauter ou marcher, planche. Ok, on va venir ramener sa jambe droite vers l'avant du tapis. On vient chercher la posture du pigeon. Ekapada Rajaputtasana. Alors, si on est à l'aise dans cette posture, on peut amener sa jambe parallèle, son tibia parallèle à l'avant du tapis. Si on préfère protéger son genou, on va ramener son pied droit, vers le pubis. On veille à avoir le bassin aligné à l'avant du tapis. La jambe gauche est tendue derrière et nous, on peut prendre appui sur nos mains si on est plus à l'aise comme ça. Ok, on essaie de sortir la tête des épaules. Gardez un dos droit. On peut voir si on peut poser une main sur une hanche et puis une deuxième main. Et puis pourquoi pas inspirer, main au ciel. Expirer, passer à l'avant du tapis. On va travailler l'ouverture de hanche. On va veiller à ne pas basculer vers la droite. Restez bien sur la jambe qui est étendue derrière, donc la jambe gauche. On se recentre sur notre respiration.
On essaie vraiment de détendre à chaque expiration, ouvrir un peu plus. On va se redresser, prendre appui sur les mains. On va voir si la jambe gauche, on arrive à la plier derrière. Si on arrive à la plier avec la main gauche, difficile aujourd'hui, on va voir si on peut venir étirer la cuisse. On la ramène le plus possible. Celles ou ceux qui sont à l'aise, on peut positionner son genou dans le coude, porter le regard à l'avant, peut-être inspirer et aller chercher sa main derrière. Celles qui connaissent la posture, qui veulent aller plus loin, on peut venir garder sa main dans le pied pour venir chercher un étirement plus profond au niveau du dos. Et on relâche doucement. On va venir ramener la jambe gauche vers l'avant du tapis et on va positionner Anistambasana. Anistambasana, c'est vraiment la cheville au-dessous du genou et à l'inverse, la cheville gauche sur le genou droit. Et on va venir travailler l'ouverture de hanche. On peut jouer un petit peu avec son bassin, d'avant en arrière, voir comment on se sent. On peut inspirer dos droit, main au ciel. Expirer, passer à l'avant du tapis. Chacun à son rythme, doucement. Il y en a pour qui c'est une posture qui est assez facile. Pour d'autres non, comme pour moi. Ok, on va venir libérer les jambes. On va garder la jambe gauche devant et la jambe droite, on va venir l'étirer loin derrière. On va chercher Eka Pada Rajaputtasana de ce côté. C'est la posture du pigeon. Pareil, on va y avoir le bassin bien aligné à l'avant du tapis. Et puis on inspire, on serre la tête des épaules. Si on veut travailler un peu plus loin, on positionne vraiment sa jambe gauche à l'équerre. Oh putain, pardon. On positionne bien sa jambe gauche parallèle à l'avant du tapis. Sinon, on ramène un petit peu son pied. L'important, c'est vraiment d'avoir le bassin aligné à l'avant du tapis. On voit si on peut poser une main et une autre sur son bassin, sur ses hanches. Inspirez, montez les mains au ciel. Expirez, on passe à l'avant du tapis. On va venir travailler l'ouverture de hanche. Restez bien sur la jambe droite qui est tendue. On essaie de descendre à chaque expiration un peu plus. Essayez de libérer les tensions quand on sent que ça tend, de relâcher. Et puis on peut prendre appui pour se redresser. On va venir plier la jambe de derrière, la jambe droite. Et avec la main droite, on voit si on peut venir étirer la cuisse droite. On essaie de porter le regard en avant. Peut-être mettre le pied dans le coude droit, venir tendre la main gauche et aller chercher les deux mains derrière la tête. Ceux ou celles qui sont à l'aise, peut-être venir finaliser la posture
en venant chercher son pied. Et on relâche doucement. On va venir amener la jambe droite à l'avant du tapis. On va prendre Anistambhasana de ce côté. C'est-à-dire toujours la cheville au-dessus du genou et la cheville gauche au-dessus. La cheville droite au-dessus du genou et la gauche au-dessous du genou. Ok, on essaie de bien rester sur son bassin. On va inspirer, main au ciel, dos droit. Expirer, passer à l'avant du tapis. On se recentre sur notre respiration et à chaque expiration, imaginez que la jambe droite descende un peu plus. Et puis on va inspirer, se redresser. On va déverrouiller les jambes. On va venir croiser les pieds pour venir passer sur un 4 pattes. Et puis on va venir travailler la planche latérale. C'est-à-dire, on va venir ancrer les deux mains au sol, au niveau des épaules. On va tendre les jambes. Ceux qui veulent travailler sur les avant-bras, c'est tout à fait possible, comme ça. Sinon, on peut garder les bras tendus. On va bien ancrer la main droite au sol et le pied droit au sol. Et on va chercher Vasisthasana, la planche latérale. Ok, si on est à l'aise, on voit si on peut plier le genou gauche. Peut-être le poser derrière et venir s'étirer en créature sauvage. Ok, on va revenir. Et puis on voit si on peut venir prendre son pied gauche et l'étirer vers l'avant. Celles qui sont à l'aise, on peut voir si on peut étirer sur le côté. Ok, on revient en planche. Et en chien tête en bas, on vient se réénergiser. On reprend son énergie et son souffle. On va faire pareil de l'autre côté. On va venir chercher une planche, puis positionner sa main gauche au sol. Bien ancrer son pied gauche, tendre le bras droit. Peut-être plier sans poser son poids dessus. Juste la cheville droite sur le genou. Peut-être poser son pied derrière. Prendre appui pour venir s'étirer en créature sauvage. Ok, on revient en planche. On peut voir si on peut prendre son orteil et étirer vers l'avant. Et si on est à l'aise, voir si on étire sur le côté. Ok, on revient en planche. On pose les genoux au sol. On vient en balasana. S'étirer et se ressourcer. On va venir à 4 pattes. Et on va venir étirer le haut du dos. On va tendre les mains devant. On va se redresser. On va venir passer sur le côté pour venir chercher des torsions et des étirements couchés. Ok, on garde les deux pieds au sol. On va venir plier la jambe gauche et positionner sa cheville gauche sur son genou droit. Et de là, on va venir inspirer
et ramener le plus possible sa jambe droite vers soi afin d'étirer la cuisse gauche. On est bientôt sur la fin de la séance. Si vous avez encore pas mal d'énergie, je vous propose d'enchaîner sur la séance suivante qui, pareil, est à peu près de 30 minutes. Ok, on va libérer les genoux. On va faire pareil à droite, positionner sa cheville droite sur son genou gauche et venir étirer. Ok, on va venir libérer, on va enlacer ces deux jambes. On va faire un système de balancier pour masser tout le bas du dos. On va inspirer, tendre les jambes au ciel. On va expirer, on va venir prendre les deux pieds et ouvrir sur les côtés en position du bébé heureux. On peut venir pareil faire le système de balancier pour toucher un genou puis l'autre. Quand on est là, on peut venir ouvrir le plus possible, soutenir à l'aide de ses mains et travailler son écart. On garde les pieds flex. On va y avoir le dos qui touche le sol. Et puis on va ramener la jambe gauche vers la droite, tendre les deux bras au sol. On va porter le regard à gauche pour faire un étirement et une torsion au sol. On va inspirer, jambe droite, et expirer, les passer à gauche. Et porter le regard à droite. On essaie d'avoir les omoplates qui touchent le sol. Et on sent la torsion au niveau du dos, qui fortifie la colonne, qui détend le système nerveux. Et on va plier les jambes, on va prendre appui pour se redresser. Et on va venir en posture de méditation. On va bien ancrer les fessiers, inspirer dos droit. Expirez les mains devant le cœur. Encore une fois, inspirez dos droit. Expirez les mains devant le cœur, Anjali Mudra. Et une dernière fois, inspire. Expire. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. Tout de suite, moi là, je vais enchaîner sur une autre séance de 30 minutes. Si tu te sens encore d'attaque et de motivation pour continuer, je te propose de continuer ce cours. Tu peux aussi faire la séance d'étirement que je propose de 15 minutes à peu près sur la chaîne et de t'abonner à ma chaîne YouTube, ce qui me permet de me motiver pour continuer les vidéos. Merci. Bonne journée.